Eclipse, donc avec un S, c'est l'histoire d'un personnage, d'une chauffeuse de bus qui a l'air de faire ça depuis un moment et qui décide un jour, un matin, au lieu de tourner à droite vers le premier arrêt de sa ligne, qui décide de tourner à gauche, de tourner de l'autre côté. Oui, donc c'est une décision impulsive du coup, mais où il y a aussi un peu inconscient ou subconscient, on a l'impression, et qui va se transformer au fur et à mesure en une sorte de dérive dans le bon sens du terme, comme on dérive sur l'eau, c'est-à-dire en se laissant porter par le mouvement. Et elle va traverser des endroits, elle va rencontrer des personnes, certaines vont la suivre, d'autres pas, et surtout deux autres personnages qui vont avoir une importance particulière et qui vont la suivre jusqu'au bout de l'histoire. Et en parallèle de ça, on apprend au fur et à mesure de l'histoire, de façon un peu diffuse, qu'il y a une éclipse qui va avoir lieu bientôt, qui perturbe un peu certaines choses, mais voilà, on n'en sait pas non plus plus que ça. Au feu, j'ai tourné à gauche. Le premier arrêt de la ligne a disparu doucement dans le rétroviseur. Quelques personnes attendaient déjà. Elles ont regardé le bus s'éloigner en sens inverse d'un air surpris. Dans la rue, devant chaque maison, des tas de sacs poubelles humides reposaient sur le trottoir, petite rangée de trophées fétides qui semblaient dire « Une semaine est passée ici ». Les façades étaient sombres et muettes. J'ai continué à rouler. J'ai regardé dans le rétroviseur les sièges vides derrière moi. Ça m'a fait une drôle d'impression. J'ai songé à la vieille dame de l'arrêt numéro 3, celle avec les petits pieds plats qui ne composte jamais son ticket. Je pourrais encore rattraper ma route habituelle, reprendre le trajet à l'arrêt suivant, celui devant le multiplex. Il y aurait juste quelques minutes de retard. Personne ne le saurait jamais. Personne ne se plaindrait. J'ai continué à rouler. L'idée était venue d'une histoire que j'avais entendue une fois à la radio, d'un chauffeur de bus qui était parti comme ça, avec son bus sans raison apparente et sans rien dire à personne. C'était un peu frustrant et un peu mystérieux parce qu'on ne savait pas finalement ce qui s'était passé et ce qu'il avait fait pendant ce laps de temps. Et donc j'ai commencé à imaginer ce personnage qui serait juste parti comme ça et qui aurait tourné de l'autre côté. Et puis voilà ce qu'elle aurait fait, pourquoi, où elle serait allée, qui elle aurait rencontré. J'avais envie qu'il y ait dans l'histoire quelque chose d'un un peu hypnotique, un peu magnétique, où on pourrait presque avoir l'impression que les personnages sont comme poussés vers l'avant par une espèce de force un peu invisible ou mystérieuse qui a l'air de les attirer vers quelque chose. Et on ne sait pas si cette éclipse qui va arriver et qui a l'air de prendre de plus en plus de place a quelque chose à voir avec cette atmosphère-là, ou si c'est l'élan des personnages ou l'élan que les personnages se donnent entre eux. Mais donc il y a une espèce de confusion et de trouble qui fait partie intégrante de l'histoire et qui pour moi fait écho un peu à la confusion permanente un peu qui découle du simple fait de vivre et d'être vivant et d'être humain et de se demander quelle est notre place dans le monde et est-ce qu'on est à la bonne place et qu'est-ce qu'on est censé faire tout simplement.